est imposée de toute manière. Alors, M. Reda Guilassi, orateur de l'Affirmative, nous vous écoutons. Je m'appelle René, j'ai 54 ans et j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Surtout, je suis si conforme à l'idée que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettré que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans. J'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Mesdames, Messieurs, chers secrétaires de la conférence, anciens, nouveaux et futurs, Monsieur El Badawi, Monsieur le bâtonnier, l'heure est arrivée, le moment est venu, il va falloir choisir. Pour cela, j'ai décidé de vous emmener en voyage. Installez-vous bien confortablement, accrochez-vous, car ce voyage commence maintenant. Paris 8e, avenue des Champs-Élysées, vendredi soir, 20h30. Reda, peux-tu me faire cette petite recherche avant de t'en aller? Elle ne te prendra pas beaucoup de temps, seulement quelques heures, voire quelques jours, le temps que tu traduises les 140 pages du dossier, que tu les imprimes, listes les pièces, les scannes, les photocopies en 4 exemplaires, puis les envoies au client sur ces 3 adresses mail et vérifie bien surtout qu'ils te répondent avant de t'en aller. Reda serre les dents de toutes ses forces, bien que des forces, un vendredi soir à 20h30, il n'en a plus beaucoup, voire plus du tout. Mais Reda est un homme agile. En philosophie aristotélicienne, on appelle ça l'éthos. En cabinet, on appelle ça un soft skill et être doté d'une capacité d'adaptation. Reda, lui, est surtout doté de son plus beau sourire hypocrite. Il regarde donc la collaboratrice tenir son sac Louis Vuitton, prête à aller vivre sa meilleure vie, lui au bout de la sienne, en PLS, c'est-à-dire en plan de sauvegarde, bien que financièrement il soit en cessation des paiements, et de se demander, mais dans quel monde nous Louis Vuitton? La soirée se déroulera comme prévu, c'est-à-dire qu'elle ne se déroulera pas, elle se terminera au petit matin. Henri Leclerc croit au matin, moi je n'y crois plus, depuis que mes soirées et mes matinées se confondent, se morfondent, depuis que soirée et matin sont devenues une périssologie. Donner ma vie à la justice sans rien attendre en retour, l'ai-je vraiment choisi? Bouba m'avait pourtant prévenu si modestement, la justice a 2 vitesses, le Lamborghini, lui, en a 6. Le dur labeur me prenant trop de temps pour développer une quelconque relation amoureuse, et les hommes comme la nature ayant horreur du vide, je décide de céder et de télécharger cette célèbre application où, paraît-il, l'on peut trouver l'amour en quelques secondes, tant on a l'embarras du choix. Voyant là une ode à Épicure, le concept m'intrigue, moi le grand romantique, et me dit qu'à distance peut-être, on peut s'épargner les petites disgrâces corporelles qui peuvent miner les plus nobles sentiments. Alors, faut-il choisir l'amour ou est-ce que l'amour nous désigne? Paris 12e, samedi soir, 20h30. Je me lance à la découverte de cette fameuse application en 6 lettres. Cet endroit où on glisse sur sa surface comme on swipe sur un écran tactile, où les intentions positives affichées comptent finalement plus que les expériences traversées.
Ils ne se connaissent pas ou ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. On m'apprend même qu'ils sont parfois 3, voire plus pour celles et ceux qui ont fait le choix du don de soi, le choix de l'altérité. Quant à moi, vieil enfant du doute, baudelairien, timide et réservé, je n'ose pas trop. Il faut dire que la photographie que j'ai choisie pour mon profil n'est pas à mon avantage. Non pas que mon physique soit particulièrement disgracieux, bien qu'un peu ingrat, mais disons que, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis plus beau en vrai. Très vite, l'on m'indique qu'il faut swiper à droite en cas d'acceptation, puis à gauche en cas de refus. C'est fou comme c'est simple, mais je n'ose pas. Je reste donc passif à attendre, comme si l'application, en dépit de la matière première proposée par cette espérance, ne se lançait jamais vraiment, et assumait à travers ce ton chuchoté, quasi d'outre-tombe, la tristesse sourde qui s'en dégage. Cependant, il faut faire un choix, bien malgré moi. Je décide donc de swiper continuellement à droite en adoptant une stratégie mathématique complexe qui ne grandit pas ma dignité. Plus je me proposerai à autrui, plus j'ai de chances qu'autrui veuille de moi. Quand tout à coup, mon téléphone s'excite, moi m'agite ou l'inverse, c'est le signe que je reçois plusieurs notifications m'indiquant qu'elles ont swipé du bon côté. Ça y est, l'heure est arrivée, le moment est venu, elles me veulent, elles me commandent, elles me quémandent, je suis leur Uber Eats. L'élu, Néo dans Matrix, c'est moi, et ces demoiselles sont toutes mes Morpheus. Mais très vite, la désillusion apparaît. Elles sont similaires, faussement naturelles ou naturellement fausses. Elles sont bavardes, avares et loin d'avoir fait Harvard. Les petites disgrâces corporelles ne sont finalement pas si petites, ni bleues, ni rouges. La pilule n'a aucune couleur, aucune saveur, aucun goût. Elle a même du mal à passer. Déçu, choqué, meurtri, je me vois comme Antigone devant le cadavre de Polynice. Je repense à cet amour entre Albert Camus et Maria Casares par correspondance, certes, mais bien plus intense que deux corps imaginés par Proust en train de faire Cattleya. Je me dis que je ne suis pas né à la bonne époque, que c'était mieux avant. Bref, je suis en désarroi, je boude. Puis je me calme quelques instants et la raison revient. Je me souviens que pour savoir ce que je voulais faire de ma vie ou de mon cœur, il m'a toujours fallu faire un choix. Il faut donc choisir, car le choix apporte des réponses. Pas forcément celles que l'on attend, certes, mais ce qui compte, c'est ce que les réponses elles-mêmes permettent de comprendre. Les pires choix que j'ai faits dans ma vie sont justement ceux que je n'ai pas faits. Et là encore, c'était un choix. D'ailleurs, quant à vous, qu'avez-vous réellement choisi jusqu'alors qui ne l'a pas été à votre place, sans que vous en ayez forcément l'impression, par vos parents, par votre croyance, dans votre couple, la couverture sur soi, dans vos amitiés, par la pression sociale, dans cette vie où vous travaillez autant que vous respirez. Choisissez donc où vous vivrez une vie de presque, une vie d'à peu près. Mesdames, messieurs, notre voyage prend fin. Il est désormais temps de rentrer. Et voici, comme à mon habitude, que je me suis mise à vous dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations. Rimbaud, lui, appelait ça du printemps. Le printemps arrivant, il va falloir choisir. Et comme Hugo cette fois, si je pouvais choisir, vois-tu, si tous deux nous pouvions, l'âme pleine de foi, le cœur plein de rayons, ivre de douce extase et de mélancolie, rompre les 1000 nœuds dont la ville nous lie. Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou, nous fuirions.
Nous irions quelque part, n'importe où, chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses, un coin où nous aurions des arbres, des pelouses, une maison petite avec des fleurs, un peu de solitude, un peu de silence, un ciel bleu, une chanson d'un oiseau qui sur le toit se pose, de l'ombre. Et quel besoin avons-nous d'autre chose? Et si tu ne l'as pas dans cette vie-là, Paloma, car tu ne l'as pas choisie, je te fais la promesse que tu l'auras au paradis.